Je vais corriger ton projet qui consiste à réaliser une intégration web, donc présentation du contexte du cahier des charges, présentation de l'entreprise à origine des besoins. Donc Club Auto, c'est une entreprise de vente et de location de voitures. L'entreprise souhaite une présence en ligne et a fait appel à une agence web pour créer le site vitrine. Donc on dit site vitrine, c'est HTML, CSS, Bootstrap et potentiellement du JavaScript si on veut, mais c'est pas une obligation parce qu'on ne s'attend pas à du dynamique. Vous êtes actuellement développeur web junior dans une agence web. Le chef de projet vous a demandé de travailler sur un nouveau projet. La charge graphique, les maquettes et les images vous ont été fournies par le web designer, alors on dit aussi concepteur UI. Le client a demandé à avoir un site responsive. Vous travaillerez sur la partie front-end de ce site en collaboration avec notre développeur qui se chargera par la suite de la partie back-end. Votre mission sera d'intégrer les maquettes en page web grâce à HTML, CSS avec le maximum de précision afin que la page web soit la plus ressemblante possible aux maquettes. Expression de la demande, réalisation attendue de l'apprenant. Réalisation attendue. Le site devra respecter le plus fidèlement possible les maquettes, être correctement optimisé, référencé, avoir un code, etc. Bon, ça c'est du classique. Donc il est mis en ligne donc, sur GitHub, GitLab, ça dépend de chaque coach, hein, avec un minimum de 10 commits. Donc étape pour mener à bien votre mission. Donc, on reproduit les maquettes en HTML, CSS et avec les librairies de notre choix. On met sur GitLab avec des commits. On vérifie que ça fonctionne sur tout navigateur et on héberge le site. Tout simplement. Donc, là, j'ai ton dépôt GitLab, donc c'est très bien. Comme on peut voir, il y a plusieurs commits ici. Alors, je n'ai pas ouvert pour savoir combien il y en a, mais je pense qu'il y en a beaucoup, donc je te fais confiance là-dessus. 13 ici, il y a écrit, voilà. Il y a un README, donc ça c'est très bien. Tu as mis les technologies utilisées, tu as mis l'architecture, etc. Donc c'est parfait. Là-dessus, rien à redire. Pour les branches, si je fais toutes, il n'y en a que deux, ce qui n'est pas une très bonne pratique. Il faut que tu fasses une branche par fonctionnalité. Maintenant, je vais passer au code. Donc, quand on ouvre le README, on arrive ici. Donc ça, c'est bien. Comme on peut le voir, hein, tu as un README très bien organisé. Donc, ici, j'ouvre l'index. Alors, je vais lancer Go Live. Voilà. Je vais commencer par faire inspecter. Donc, là, comme on peut le voir, ton site n'est pas totalement responsive sur ce format-là. Si je mets sur mobile L, non plus. Pas totalement. C'est mieux, mais c'est à retravailler. Si tu utilises Bootstrap, tu n'as pas ce souci. Donc, là, si je vais sur vente, par exemple, tu vois, là, le site, que je me mets en mobile S, il est bien responsive. Donc ça, c'est très bien. Alors, ici, c'est bien. Donc, ceci, non, tu le mets, le script, ça va toujours en bas, à la fermeture du body. Donc, on se met ici, au niveau du body. Et juste après ceci, là, le footer, on colle notre script. Voilà. Donc là, tu as des commentaires qui n'ont pas l'air de fonctionner. Donc je vais les retirer, tout simplement. Pareil ici, hein. Là, tu as un truc qui traîne ici. Là, pareil. Fais bien attention. Donc ici, là. Là, tu vois, tu as un commentaire qui est bien, mais tu as fait des commentaires qui ne sont pas corrects. Bon, ce n'est pas grave, hein, j'ai compris que tu avais compris comment on faisait. Donc là, ok, ça c'est bien. Ton alt, il est complet, on comprend ce que tu as voulu lui dire. Donc, ok, très bien. Alors, là, comme on peut le voir, on va commencer par corriger ici. Donc, tout d'abord, on va créer un dossier HTML. Pourquoi? Parce qu'à la racine, tu ne dois avoir que ton README et ton index. Donc, product, ça va dans le dossier HTML et contact également. Ce qui donne ici, // HTML product. Alors,
C'était product, oui. Donc on l'a en double en fait. Product. Pareil pour en dessous, hein. On reprend. Voilà. Point slash HTML contact. Comme ceci. Donc là, c'est très bien. Rien à redire. Bon, il n'y a pas de souci. Or, à part ceci qu'il faut enlever, hein, mais sinon, c'est très bien. Aucun problème. Voilà. Donc, je te laisserai supprimer tes commentaires non fonctionnels, mais en soi, c'est bon. Maintenant, si on regarde un peu, donc là, tu as fait... Alors, ce que tu as fait pour chaque... D'accord. Alors, en général, ce qui est possible de faire, hein, bien sûr, mais c'est, par exemple, un CSS global et un CSS personnalisé pour chaque partie. Par exemple, un CSS product, un CSS global, ou alors un CSS responsive et un CSS global, ou alors un CSS qui englobe le tout. Chacun fait à sa manière. Donc là, comme on peut le voir, ok, d'accord. Bon, je regarde rapidement, ça m'a l'air bien. Donc si je vais sur contact, on va corriger le contact. Donc, comme j'ai dit, ça et ça, c'est des scripts. On les met en bas, les scripts. Alors, je te retire pas tes commentaires, hein, ceux-là par exemple, mais validé. Donc ici, c'est point slash CSS slash contact. Si on veut être sûr, ce qu'on peut faire, c'est point slash CSS slash contact. Voilà comment ça fonctionne. Bien évidemment, maintenant, aucune de tes images ne va fonctionner. Donc, il faut corriger partout. Voilà, etc. Donc ça, je te laisserai corriger là-dessus. Pour ce qui est de product, on reprend, on fait pareil, hein, on enlève ceci, hein, là. Et là, on rajoute un point. Donc pareil partout, pour toutes les images, etc. Voilà, on sauvegarde. Et là, c'est bon. Donc, pour tes icônes, ok, c'est bien. Pour tes images, alors évite de nommer icône 1, icône 2, icône 3. Nomme-les avec des noms pertinents. JS, d'accord, très bien. Tu as fait un peu de JavaScript, c'est bien. Ok, pour moi, c'est très bien de ce que je vois. Alors maintenant, si je vais sur celui-là, donc ça, c'est le site en ligne. Ok. Et je vais sur Contact maintenant. Très bien. Bon, c'est bien, continue comme ça.